Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Motu Origins avec Pantor. Et je vais avoir autant de plaisir à vous présenter cette figurine que j'ai eu pour le Battle Cat. Bon, bien entendu, il s'agit du même mold, mais pas du même personnage. Mais quel kiff ces montures de Skeletor et de Musclor. Sincèrement, c'est vraiment une bête de trouvaille. Toujours sur le même principe, ils avaient repris le mold à l'époque du tigre de la gamme Big Jim, et les mêmes cotes d'ailleurs. Donc ce sont des beaux bébés, c'est des belles bestioles. Également, bien entendu, il y avait eu à l'époque la même figurine. Ils avaient aussi sorti à l'époque, ce qu'ils ont refait là aussi, une version floquée, c'est-à-dire avec une espèce de tissu moumoute collé dessus. Alors certes, c'est joli, mais le problème de ce matériau, c'est que ça marque énormément. Alors à l'époque, ça avait vraiment de l'intérêt parce que il n'y avait pas d'articulation, c'était un seul bloc, un seul moule, la figurine. Or là, ils ont ajouté des articulations et à mon avis, ça va s'abîmer d'autant plus. Je pense que moi je ne me procurerai pas, mais je pense pour ceux qui se le sont procurés d'éviter de le sortir de la boîte. Vaut mieux le laisser en condition collector plutôt que de la manipuler parce que dès qu'on commence à toucher un genre de choses, ça s'abîme très vite malheureusement. Je me suis égaré en route, donc on va revenir à nos moutons, ou à nos tigrons plutôt. Voici donc la superbe boîte, à l'instar du Battle Cat de Pantor, qu'on va regarder tout de suite de plus près. Avec ici une magnifique illustration de Skeletor sur sa monture, magnifique, vraiment magnifique. Ici l'esprit du Château des Ombres et le Château des Ombres, et bien entendu là on a Musclor et sa monture à l'assaut de Skeletor, et derrière on a Tila qui monte je ne sais pas quoi. Voilà, en tout cas vous voyez que le dessin se poursuit sur le dessus de la boîte, ce qui est génial. Je kiffe les boîtes de cette gamme, et puis elle rappelle bien entendu les boîtes qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc ici on nous dit quoi? On nous dit qu'il a une posture moderne, c'est-à-dire avec les articulations, des articulations à l'ordre du jour, quoi. Mais c'est du style rétro, effectivement. On a un moule rétro, mais un moule qui a été complètement revu à la hausse. Il faut bien se le dire, puisque vous voyez que la bébête est vraiment très très détaillée. On la verra mieux quand j'aurai sorti de la boîte. C'est donc Mattel, c'est officiel. Sur le côté ici, on a d'autres personnages de l'univers Motu. Au dos, on a des petites bébêtes, enfin non, sur l'autre côté, pardon, on a des petites bébêtes. En dessous, on a des logos du blabla et bien entendu l'intitulé. Et au dos, on a ce splendide dessin de Skeletor et Pantor, donc sa monture à l'assaut du Château des Ombres. Et bien entendu ici, on a Musclor et le Battle Cat, suivi du maître d'armes qui vont à sa rencontre. Voilà, pour l'en empêcher. Mais en tout cas, comme d'habitude, ici, on a une superbe illustration, toujours avec le personnage principal ici en surimpression. C'est magnifique. Vous voyez cet effet de faux volcan au fond. Voilà, génial. Génial. Ici, on a pas mal de personnages de la gamme et bien entendu les deux montures. Voilà. Ici, on nous indique que la selle, on peut la retirer. Et ici, bien entendu, on nous montre qu'il y a des articulations, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, donc qui est juste un gros plus en fait. Mais au final, vu qu'il manque, tout comme le Battle Cat, des articulations ici aux chevilles, ça limite quand même, pour pas qu'il ait l'air ridicule. Voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment une gamme excellente. Très abordable, le prix des figurines est très abordable. Un Pantor comme ça vaut entre 30 et 35 euros, et peut-être moins si vous l'avez en promo. Et puis c'est juste magnifique ces figurines là. Voilà, donc je retire la bébête de sa boîte et on se retrouve juste après. Et voici donc Pantor, la magnifique monture de Skeletor. On reconnaît immédiatement le mold du Battle Cat. Un mold très très appuyé, vraiment bien défini, avec un effet de poil génial. On reconnaît bien aussi la selle, cette fois-ci de couleur verte, qu'on a sur le Battle Cat. La différence ici, c'est qu'on n'a pas de casque, et c'est tant mieux, parce qu'au moins on voit bien
la très jolie tête qu'ils ont fait à ce jouet. Contrairement bien entendu à l'ancienne version, ce que je vous disais, c'est qu'ici on a des articulations, mais vous pouvez constater que des articulations, il n'y en a pas ici, et franchement, du coup ça limite énormément la posture. Donc c'est donner autant de mal pour mettre des articulations ici, ici, là bon, encore la queue et la tête ça va, mais ça sert à rien en fait, parce que on ne peut pas donner tant de posture que ça à cette bestiole, puisque il n'y a pas d'articulation ici. Alors encore l'arrière ça va, ils ont donné une bonne position à la patte, mais devant c'est pas ça du tout. Alors regardons cette bébête de plus près. Vous voyez cette tête, trop classe. Trop classe. Vraiment un super mold. Très joli travail de peinture hein, pour le coup. On peut bien entendu ouvrir la gueule. Un très très bel effet ici d'intérieur de bouche avec les chicots de la mort qui tue. On a les oreilles repliées vers l'arrière, hein, puisque Félin en colère. Et puis vous voyez cet effet de poil ici. Terrible. Vraiment un superbe design. Il pèse son poids également, tout comme le Battle Cat. On a même les, vous voyez, les dessins des coussinets en dessous. Un délire. On a une très très belle selle avec un matériau vraiment sympa. En tout cas au toucher, c'est classe. Terrible. Et d'ailleurs cette selle, hein, tout comme le Battle Cat, on peut la retirer. Il faut ici tirer, voyez, pour déloquer là, et on a juste à faire glisser la sangle dans la boucle. Vous voyez. Donc pareil, hein, c'est un matériau creux, mais ça va, c'est de bonne facture. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Donc, en plus c'est très très bien moulé hein, pour s'adapter sur le dos de la bestiole. Et donc la bestiole, vous voyez qu'ici sans sa selle, elle a vraiment grave de la gueule, hein, tout comme le Battle Cat. Hein. Superbe. Alors au niveau des articulations, juste avant de passer aux articulations, vous voyez la vue du dessous. Pareil, on a un bel effet de pelage. Hein. Très très stylé. Alors les articulations, ce que je disais, bien entendu, donc la mâchoire hein, que je viens de vous montrer. On a ici la tête qui peut bouger de haut en bas, vous voyez, mais également sur le côté. Et l'articulation de la tête est juste fabuleuse, hein, faut bien se le dire. Génial. On a également la queue ici, qu'on peut lever comme ceci, et qu'on peut bien entendu faire pivoter sur le côté. Ça c'est également très très cool. Et on a les pattes. Alors les pattes. Vous voyez que moi ici j'ai une espèce de lock, voilà, que je n'ai absolument pas de l'autre côté, puisque de l'autre côté, voilà, il peut nous faire le French Cancan. Donc on a bien une articulation ici au niveau de l'épaule, on a une autre articulation ici, vous voyez, on peut plier la papate, mais on ne peut pas ici plier, donc voilà. En termes de posture, on n'est pas au top. C'est-à-dire que l'articulation de l'avant, déjà, on ne peut pas trop l'utiliser parce que sinon, ça lève la patte. Voilà, ça fait pas terrible. Sauf si vous la mettez comme ça, comme s'il freine. Et on a une rotation également, hein, ici. Voilà. Mais vous voyez que ici, moi, j'ai vraiment grave du jeu. Alors que de ce côté-là, il faut que je lutte hein, pour le déloger de son cran. Là. Voilà. Et à l'arrière, alors j'ai la même chose de ce côté-là, j'ai énormément de jeu ici, vous voyez. Donc une articulation ici, et une autre articulation ici qui est très très dure aussi, au niveau du genou, enfin de la pliure de la patte. Et vous voyez qu'on a une rotation ici également, mais là pareil, on n'a pas d'articulation hein, au bout de la patte, mais celui-ci ça va, il a une bonne posture encore. Mais celui de l'avant, c'est une erreur de ne pas l'avoir fait, mais après ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça fait des coûts de production en plus. Hein. Donc pour un jouet qui est vendu entre 30 et 35 balles, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et vous voyez qu'à l'arrière également, j'ai le même problème qu'à l'avant de ce côté-là.
enfin c'est pas un problème, c'est qu'ici c'est plus dur. Ici j'ai un vrai lock, vous voyez, j'ai 3 positions différentes, alors qu'ici j'ai rien du tout. Donc bien sûr, hein, la patte peut aller vers l'arrière, hein, comme ceci. Et là, vous voyez que du coup, si on fait comme ça gêne pas. Parce que la position de la patte arrière n'est pas gênante en soi. Par contre, hein, celle de l'avant, si on met comme ça, vous voyez que du coup, voilà, c'est juste ça en fait. Donc par contre, on n'a pas de véritable écart, vous voyez ici. C'est vraiment le minimum. Hein. Vous voyez. L'arrière, très peu d'écart également. Mais enfin, vous voyez que c'est une très belle bébête. Hein, mine de rien, ce Pantor est très réussi. Cette mise à jour, en tout cas, est très réussie. Donc, on va lui remettre sa selle. Hop. Voilà, on serre bien. Et on appuie ici. Et voilà la selle mise en place. Et bien sûr, que serait Pantor sans son maître sur la selle. Franchement, ça donne trop bien avec Skeletor sur le dos là. C'est vraiment stylé quoi. Et j'avoue que de voir ici les deux principaux instigateurs de Motu sur leur monture, ça fait juste trop plaisir. Vraiment. Et là, on a l'impression de revenir en arrière avec les jouets vintage. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas puisque on a quand même ici des figurines plus développées. Alors certes, elles sont pas parfaites. Hein. Il y a des articulations qui sont vraiment un peu light et un peu bizarres sur certaines parties, sur certaines figurines. Par exemple là sur le Pantor, je ne comprends pas pourquoi j'ai un décalage. Bon, voilà. Mais hormis ça, après c'est des jouets, enfin c'est des figurines de collection, mine de rien, puisque c'est pour les collectionneurs adultes, qui sont très abordables, qui sont très qualitatifs parce qu'on a des plastiques vraiment de qualité. On retrouve la jouabilité de l'époque hein, pour la plupart. Hein. Et voilà. Et ici, ça transfigure parfaitement. Quoi. Là, on voit les deux frères ennemis hein, se faire face et c'est juste trop bien. Mais vraiment trop bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Pantor. Ça m'a vraiment fait très plaisir de faire cette vidéo. C'est quand même un truc de dingue hein, d'avoir remis ces jouets au goût du jour de cette manière. Je trouve que c'est franchement une belle réussite. Même si effectivement sur le Battle Cat et Pantor il manquerait une articulation au moins sur les pattes avant qui sont plus prononcées et qui aurait permis vraiment de donner toutes les postures qu'on aurait souhaité. Et même si parfois on a des articulations light, il y en a quand même qui sont vraiment bien rigides et qui auraient permis vraiment de donner des postures à ce fauve terrible. Et là en l'occurrence avec ces articulations en moins, c'est pas gagné. Mais toujours est-il que voilà, pour un jouet super abordable, c'est un jouet qui est superbe. Et surtout au-delà du fait que ça rappelle le vintage, ça nous permet de revivre un peu ça avec justement cette posture moderne comme ils disent. Et c'est vraiment très réussi. Et comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été vraiment très content de pouvoir vous présenter ce Pantor, tout autant que je l'ai été de vous présenter le Battle Cat, parce que voilà, ça ravive vraiment plein de choses. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.